Bonjour à tous, très heureux d'être connecté avec vous ce matin pour notre deuxième matinale de notre jeûne et prière. Comme vous le savez, la thématique que nous abordons pendant ces quelques temps de jeûne et prière et voire plus, c'est la thématique de l'Église. L'Église est importante, nous le croyons de tout notre cœur. Ce matin, je vais partager tout simplement un point qui est la croissance. Et on va développer ensemble ce qui favorise la croissance. Je vais vous lire un texte que Paul a écrit, qui est envoyé aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Paul parle de sans s'attacher au corps, sans s'attacher au chef. Paul dit du Seigneur qu'il est le chef du corps, il est la tête. S'attacher au chef signifie vivre en étant conscient que Christ est le chef, la tête. Que ses ressources illimitées subviennent à tous nos besoins et faisant tout pour sa gloire. C'est regarder au Seigneur glorieux pour notre subsistance et la direction de notre vie. Et la chose la plus importante, c'est rester attaché à lui, qui est le chef, qui est la tête. C'est ce qu'explique la suite de notre texte. Nous reprenons le verset suivant, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Les différentes parties du corps humain sont reliées entre elles par des jointures et des liens. Le corps est lié à la tête, rattaché à l'élément principal. Il a besoin d'elle pour se diriger. Et c'est justement la pensée que l'apôtre Paul veut souligner ici, dans ce texte. Les membres du corps de Christ, sur terre, doivent trouver leur satisfaction et leur pleine suffisance en lui, et rien qu'en lui. Et ne pas se laisser attirer par les arguments persuasifs de faux docteurs. C'est ce que raconte le contexte. Je vous invite à lire Colossiens. Paul parle de « c'est ce qui nous fait croître, c'est ce qui nous fait grandir », l'accroissement. Croître, pousser, se répandre de plus en plus. Nous croyons que nous sommes appelés à nous répandre de plus en plus. S'accroître, augmenter, s'élever, grandir. On va prendre ce texte, Colossiens chapitre 2, verset 19, dans une autre version qui est la Semeur. Il est très intéressant, le début est pareil, il refuse de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est le contexte, comme je vous invite à aller le relire. Mais c'est la suite qui nous intéresse. C'est de lui, c'est de Christ, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut. Donc c'est le désir de Dieu. Grâce à deux choses, la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. La croissance, c'est faire croître. Tout à l'heure, nous l'avons dit pour l'accroissement, mais c'est faire croître, c'est faire grandir. Comme par exemple la croissance d'une plante, d'un animal ou d'un enfant, bien entendu. C'est faire grandir, fait d'accroître. C'est l'augmentation, le développement, la progression. Vous et moi, nous avons besoin de progresser, d'avancer. C'est ce qui va faire progresser et avancer l'Église. Grâce à deux choses, l'apôtre dit, la cohésion et l'unité. La cohésion, c'est le caractère d'un ensemble dont les parties sont unies. Nous sommes un ensemble bien différent, mais nous avons besoin d'être unis. Mais c'est également d'être harmonisés. On dit l'unité, c'est état de ce qui est un. Mais c'est chose également de ce qui est une. Nous avons dit souvent que l'unité n'exige pas l'uniformité. Mais nous avons besoin de grandir ensemble. Ce qui favorisera la croissance.
plus nous serons attachés les uns les autres, plus nous serons liés les uns avec les autres, plus nous serons dans une bonne communion fraternelle les uns avec les autres, plus nous vivrons et développerons l'amour les uns envers les autres et grandir davantage dans une communion spirituelle les uns avec les autres, c'est-à-dire prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres, se bénir les uns les autres, se faire du bien les uns aux autres. C'est ce qui va nous faire grandir, c'est ce qui va nous faire avancer, parce que nous avons un détail qui nous unit tous ensemble, c'est que nous sommes attachés au Christ. Mais en faisant ça, nous allons encore avancer, évoluer, grandir. Plusieurs éléments, par exemple, qui favorisent la croissance d'un enfant, c'est 3 choses importantes. C'est pas exhaustif, mais c'est 3 choses importantes. Une bonne nutrition équilibrée, avoir une activité sportive et recevoir de l'amour dans son foyer. Ça, c'est 3 éléments qui vont permettre qu'un enfant grandisse dans de bonnes conditions. Pour conclure ensemble, rappelons-nous de ce que Jésus nous a enseigné, communiqué, transmis. Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est tout simplement à l'exemple de Jésus. Il nous a aimés, il nous a donné sa vie pour nous, mais il n'a pas fait que ça. Il a prié pour les autres. Il a encouragé les autres. Il a soutenu les autres dans des moments difficiles. Il était là à chaque fois qu'on avait besoin autour de lui. Nous devons être à cet exemple de Christ, car nous sommes les disciples de Christ. À ceci, si nous vivons comme cela, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Grandissons dans l'amour. Grandissons afin que véritablement nous puissions vivre une croissance. Pour terminer, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ces temps de jeûne et prière. Pour ces temps où nous sommes connectés à toi, mais pour ces temps où nous allons nous connecter aussi les uns aux autres spirituellement parlant. Fais-nous grandir, fais-nous avancer, fais-nous progresser. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Je te prie de bénir les frères et sœurs, chacun d'entre nous qui mettons un temps à part, afin que nous puissions saisir et découvrir véritablement ce que tu veux et ce que tu as pour nous. Père, je te prie de bénir chacun et chacune, de renouveler les uns les autres, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée dans le jeûne et dans la prière, et on se retrouve ce soir pour un moment spirituel fort. Soyez bénis. Au revoir.